Bienvenue dans ce tutoriel pour créer l'effet Dolly Zoom, aussi appelé effet vertigo. Alors que l'on recule, le premier plan reste immobile et on voit l'arrière-plan qui s'approche. La prise de vue peut être faite dans l'idéal avec un drone, un rail de travelling, une voiture avec une caméra, ou une simple caméra sur le tableau de bord peut suffire, pourquoi pas une voiture téléguidée. L'idéal restant le drone, les deux méthodes vont être exécutées sur des vidéos de drone. Pour créer cet effet Dolly Zoom, il faut une vidéo de travelling arrière, et le zoom sera fait en post-production avec le logiciel de montage. Dans l'idéal, votre objet de référence reste globalement au centre de votre vidéo et sa taille diminue de moitié au cours de la vidéo. Dans mes exemples, l'élément de référence sera pour la vidéo de gauche une maison et dans celle de droite un buisson. Je vous propose donc les deux méthodes pour arriver à cet effet. Tout d'abord, commencez par importer votre vidéo en piste 1. Au besoin, vous pouvez la redimensionner ou la recadrer. Je vais cliquer sur moins pour redimensionner ma timeline pour avoir une meilleure vue. Je me positionne ensuite au début de ma timeline. Et je vais dans Effet, Position taille et je crée une keyframe. Ensuite, sur votre vidéo, faites un clic droit et cliquez sur Insérer une image fixe au marqueur de lecture. Une image a été créée. Vous allez utiliser la poignée au milieu pour diminuer son intensité. Positionnez cette image à la fin de la vidéo. Faites un zoom sur la timeline à l'endroit du chevauchement et déplacez votre image vers la droite sur la dernière image de la vidéo. Positionnez-vous au début du chevauchement, sélectionnez votre vidéo et à présent il va falloir la recadrer, la repositionner pour que les différents éléments choisis se superposent. Donc là c'était mon buisson que je retrouve dans les deux vidéos. Donc je vais devoir utiliser le zoom pour que mon buisson ait la même taille et que je puisse les superposer. Donc mon buisson là est encore un peu trop petit. Donc j'augmente avec le zoom et je repositionne. Donc cela peut prendre du temps. Il faut être assez méticuleux. Une fois que cela vous convient, vous allez dans Effet, Position taille et vous créez une keyframe. À présent, vous pouvez supprimer l'image, vous n'en avez plus besoin. Et vous allez pouvoir visionner la vidéo créée. Parfait. À présent, vous pouvez exporter votre vidéo. Allez donc dans Exporter, HD2, MP4. Choisissez un nom pour votre vidéo et enregistrez. Si vous voulez encore accentuer l'effet Dolly Zoom, n'hésitez pas à accélérer votre vidéo. Donc je vous montre, vous sélectionnez votre vidéo, Donc
l'effet dolly zoom est encore accentué avec la vitesse. À une seule différence près, la seconde méthode est vraiment similaire à la première. Insérez votre vidéo en piste 1, la redimensionner si vous avez besoin. Je vais aller cliquer sur moins pour avoir une meilleure vue de la timeline. Je sélectionne ma vidéo et je me positionne au début de la timeline. Et je crée une keyframe. Donc dans Effet, Position Time, Création de keyframe. Là où ça change, c'est l'étape suivante. Vous allez recopier votre vidéo qui est en piste 1 sur la piste 2. Donc vous pouvez le faire avec CTRL. Vous allez diminuer son intensité avec la poignée du milieu. Et comme tout à l'heure avec l'image, vous allez la positionner à la fin de votre vidéo. Donc la piste 2, vous avez votre vidéo copiée et vous la positionnez légèrement en décalé. Comme tout à l'heure, faites un zoom sur la timeline à l'endroit du chevauchement et déplacez votre vidéo numéro 2 à la dernière image de la vidéo numéro 1. Placez-vous au début du chevauchement. Sélectionnez la vidéo numéro 1. Et comme tout à l'heure, vous allez devoir repositionner la vidéo numéro 1 pour qu'elle coïncide avec la vidéo numéro 2. Donc j'ai ma maison en plus petit en haut et la maison en grand. Donc je vais devoir de nouveau utiliser le zoom, redimensionner ma vidéo pour pouvoir superposer les deux maisons et qu'elles aient la même taille. Donc là il faut encore que j'augmente un petit peu en taille. Encore un tout petit peu. C'est bon. Donc là je vais dans Effet, Position Taille et je crée une keyframe. Je peux à présent supprimer ma vidéo numéro 2 qui ne me sert plus. Et je vais regarder le résultat. Parfait. Vous pouvez exporter votre vidéo, exporter en tant que fichier vidéo, HD2 MP4, enregistrer la vidéo, et nous allons faire la même chose, nous allons voir qu'en l'accélérant, l'effet dolly zoom est accentué. Donc je l'insère sur ma piste, hop. Cette fois-ci, tiens, je vais aller dans Effet, Vitesse, pour augmenter la vitesse. Voyons voir le résultat. Je peux même encore l'accélérer. Là, je vais utiliser le mode souris étirement. Et voilà le résultat. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Je vais essayer de vous mettre sur Google Drive les exemples de vidéos que j'ai utilisées pour que vous puissiez vous entraîner à faire ce même effet. Je vous souhaite un bon montage à tous et à bientôt.